Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc je suis toujours malade, j'en suis désolée, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que j'avais envie d'instaurer une nouvelle catégorie sur ma chaîne, tout ce qui est développement personnel et bien-être. Donc ce sont des choses que j'ai testées par moi-même, donc c'est ma propre expérience que je vais vous expliquer tout ça à travers mes vidéos. Après, c'est libre à vous de faire votre propre expérience, d'y croire ou d'y croire pas, ou enfin de ne pas y croire, pardon. Je parle pas français. Et donc voilà. Du coup, je voulais vous parler aujourd'hui des bienfaits de la sophrologie. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la sophrologie? Donc ça a été créé dans les années 60 par le docteur Keiseido. J'espère que je prononce bien. Je vous mettrai le nom ici. C'est un psychiatre et neurologue colombien qui était fasciné par la conscience en fait et par ses nombreux états de conscience d'être capable de pouvoir modifier l'état de conscience d'une personne. Du coup, il a fait beaucoup de recherches sur l'hypnose thérapeutique et il a créé la sophrologie qui est un mélange en fait de yoga, de méditation et d'exercices de relaxation et de respiration. Donc voilà, et en fait, la sophrologie, ça va viser à retrouver une sérénité et à vous aider à être un peu mieux sur divers plans psychiques, physiques ou mental et moral. Donc voilà, ça apporte aussi une haute concentration parce que du coup on est très concentré sur la voix de la personne et du coup voilà et c'est une thérapie qui est brève. En général ça dure 1 heure. Ça va aider aussi à mettre en amont les émotions positives et faire disparaître un peu les émotions négatives qu'on peut avoir. Donc voilà, là je regarde en bas parce que je me suis fait une petite fiche, mais après je vais vous expliquer mon expérience. Donc les effets positifs sur le plan psychique, physique, mental et surtout émotionnel. Il peut convenir à tout le monde, donc aussi bien pour les enfants qu'une personne âgée, qu'un adulte, un ado. Et ce n'est pas une médecine à proprement parler, ça va pas soigner, mais c'est une thérapie, ça va vous faire du bien en fait. Voilà, elle est de plus en plus portée vers le développement personnel et le bien-être. Donc ça va aider à mieux se connaître et à gérer les émotions aussi. Et à travailler ses propres valeurs et surtout le lâcher prise. Elle aide à se recentrer sur soi et à visualiser le schéma corporel. Donc ce qui fait que ça va vraiment vous aider à vous recentrer sur vous-même. Donc les bienfaits au final, ça va agir sur le sommeil et le stress pendant une grossesse. Donc c'est conseillé aussi de le faire à partir de 5 mois de grossesse. Ça va vraiment vous aider à vous distraire, à être bien. Ça va agir aussi sur les douleurs, notamment les douleurs chroniques. Mon expérience, donc la première fois que j'ai fait de la sophrologie, c'était une copine qui était dans ma classe et qui en avait déjà fait. Et au final, elle nous avait fait une petite séance, je pense que ça devait être 1 heure l'expérience, de sophrologie. Donc on était dans une salle de classe, on était avec des copines et donc elle nous a fait nous mettre installés confortablement. Donc comme on était dans une salle de classe, on était assis et j'avais mis la tête sur entre mes bras en fait. Et elle nous a dit de fermer les yeux et de se concentrer sur sa voix. Et donc elle a un petit peu imaginé divers lieux et et nous faire ressentir des émotions de ça. Et moi, ce que j'en ai gardé, c'est que à la fin de la séance, quand elle a dit c'est bon, vous pourrez vous lever correctement, j'ai ressenti une plénitude, vraiment de sérénité, j'étais bien. On aurait dit que j'avais dormi mais j'étais consciente en même temps. Et vraiment ça a été ce laps de temps où j'ai vraiment lâché prise de tous mes problèmes, de tous les soucis, tous les trucs qui me chiffonnent. Ça m'a fait vraiment du bien
pendant ce laps de temps. Même après, par la suite, dans la journée, j'étais détendue, zen, enfin, voilà, ça m'a vraiment fait du bien. Après, il y a certaines personnes qui sont réceptives, plus que d'autres. C'est un peu comme l'hypnose, en fait, c'est une sorte de méditation guidée, hypnose, mais voilà, il faut être vraiment réceptif. Je sais que dans ma famille, ma mamie, une fois, elle en avait fait. Elle a été trop réceptive et elle en a fait un malaise tellement que elle s'est laissée emporter en fait. Et donc voilà, je pense qu'il faut faire vraiment avec un professionnel. Moi, je sais que ça marche du tonnerre sur moi. Moi, ça m'aide plutôt en ce moment sur le sommeil. Parce que des fois, quand j'ai du mal à dormir, pour éviter de prendre des somnifères ou même des trucs à base de plantes, je me mets une vidéo sur YouTube, donc c'est Isabelle Durama. Et je vous mettrai le lien de toute façon. Et donc je mets sa vidéo et franchement, même pas en 5 minutes, je suis dans mon sommeil et j'entends même pas la vidéo qui s'arrête, rien du tout. Donc ça agit vraiment sur moi et je dors comme un bébé. Je me réveille, enfin le matin, voilà, je suis tranquille, zen, reposée. Après, c'est comme les séances de méditation guidée, si vous le faites. Il faut vraiment trouver la voie, la personne qui va réussir à vous transporter en fait. Donc je sais que moi j'ai testé plusieurs choses de la sophrologie, enfin, plusieurs personnes qui ont fait de la sophrologie, aussi bien en CD que sur YouTube ou autre. Il y a des voies qui me transportent plus que d'autres. Et voilà, je pense que c'est propre à chacun. C'est à vous de faire votre propre expérience et à chercher vraiment la voie qui va vous transporter. Donc voilà. Je pense que c'est à vous aussi de faire votre propre expérience et de voir si ça vous tente et si ça marche sur vous ou pas. Après voilà, tout dépend si vous y croyez, si vous êtes dans un état de dire je vais faire ça mais je vais rien penser à d'autres, je vais juste me concentrer sur la voix. C'est un travail sur soi aussi et de concentration parce qu'au final on est plus concentré sur la voix de la personne que sur nous, que sur nos pensées, voilà. Donc voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai un petit peu des articles et tout ça par rapport à ça. Et puis je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.